Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché pour cette journée du mercredi 2 avril 2014. Avec un premier point sur les indices européens, avec donc pour débuter le CAC 40 en futur, avec ici cette tentative depuis plusieurs jours, nous sommes ici en H4, une tentative pour venir casser ici cette zone de résistance qui avait été définie par les deux précédents points hauts, donc qui définissait le sommet d'un double top dont l'objectif a presque été atteint. Une tentative de cassure actuellement, les cours se trouvent dans une bonne dynamique haussière. Mais la configuration commence à donner des signes d'essoufflement, avec notamment des oscillateurs en zone de surachat et un MACD qui souligne ici les hésitations actuelles. Donc une cassure de cette zone devrait être, pour être confirmée, validée par une amplitude relativement suffisante. Sur le DAX, nous sommes là aussi sur un test de résistance, mais il s'agit d'une résistance baissière, puisque la tendance ici, moyen terme, est légèrement baissière. Alors on a très peu de dynamique, mais on voit bien ici la phase de hausse, là aussi dans un biais très dynamique, avec un stochastique ici qui commence à rentrer en zone de surachat, donc rien d'alarmant de ce côté-là. Par contre, du point de vue du MACD, on a ici un retournement des histogrammes qui nous indique un affaiblissement de la dynamique, donc pour être validé, là aussi, ce point haut devrait être assorti d'une grande amplitude, avec notamment une confirmation sur une rupture de cette zone des 9790 points qui représente la zone de point haut qui avait été inscrite en début d'année. Donc pour confirmer, le DAX devra effectivement s'affranchir de cette zone de résistance oblique baissière et valider une cassure de ce précédent point haut significatif. Pour ce qui est des indices américains, avec cette première vue ici sur le S&P 500 daily, nous sommes toujours ici dans une tendance moyen-long terme largement orientée à la hausse. Si nous approfondissons un petit peu en intraday, ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que suite à cette phase de hausse, ici les cours hésitent à l'intérieur de cette zone de range définie entre 1833 et 1880 points. Actuellement, les cours sont en train de tester cette zone des 1880 points. Une rupture haussière donc confirmerait la continuité de la tendance de fond qui reste donc haussière malgré une configuration alors en surachat, mais ce n'est pas trop grave du point de vue du stochastique. Par contre, nous avons ici une dynamique soulignée par le MACD qui est tout à fait qui rend tout à fait possible cette cassure en vue de l'inscription de nouveaux points hauts. Et puis sur le Nasdaq qui a largement surperformé ces derniers temps, nous avons du coup une dynamique court terme un peu plus hésitante, avec ici ce test sur le support oblique qui a été défini récemment. On le voit, finalement les cours réintègrent ici la zone d'évolution supérieure à cette zone de support oblique. La dynamique est plutôt bien orientée, on a une dynamique qui est bien soulignée ici par le MACD et qui envoie le stochastique en phase de surachat. Par contre, on est bien loin ici du test de ces récents points hauts que nous avons connus début mars, malgré ici une bonne dynamique très court terme qui est en train de se développer. Donc là, nous avons un différentiel qui s'explique notamment par la surperformance qu'a connue le Nasdaq par rapport au S&P 500 lors des précédents mois. Il y a un effet de rattrapage entre ces deux indices, mais ce que nous pouvons constater, c'est que la tendance globale reste tout de même bien orientée à la hausse. À noter ici cette résistance oblique court terme qui, si elle était cassée dans les prochains jours, on se situe actuellement sur cette zone à environ 3678 points sur le contrat futur Nasdaq, on pourra avoir ici une accélération du mouvement. Alors vu le contexte ici, si la hausse continue, on devrait arriver à une configuration surachetée qui pourrait brider justement cette dynamique. Donc sur un contact ici avec cette zone oblique, peut-être viser une petite consolidation en direction des 3640 points et ensuite valider par une poursuite du mouvement haussier sur une cassure de cette zone de résistance. Malgré tout, la tendance de fond reste toujours bien orientée à la hausse sur le Nasdaq. Passons maintenant à la partie Forex et matières premières, avec dans cette première analyse donc une vue sur l'euro-dollar en H4. Donc nous voyons bien ici cette phase de hausse qui a été cassée ici sur cette attaque baissière. Donc les cours ont évolué ici dans une phase de consolidation. La consolidation par rapport à l'intégralité de la tendance ici est venue tester la zone 50-61-8 et nous assistons depuis peu
à un rebond technique qui pourrait se transformer en phase de retournement, puisque nous avions ici une évolution entre bande de Bollinger inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle, qui a donné ici un changement de polarité, puisque nous évoluons maintenant entre la bolle supérieure et cette même moyenne mobile. Donc là, on valide ici la rupture de cette zone de résistance par le changement de flux, et on s'inscrit actuellement dans un rebond technique. Alors toutefois, pour valider ce rebond technique comme possible phase de retournement, il faudrait casser ici cette zone de point haut significatif, qui avait été inscrit sur cette bougie, donc au-delà des 1,3870. Donc pour l'instant, on est dans un début de dynamique, à voir dans les prochains jours si cette dynamique permettra justement la cassure de ce point haut significatif qui avait validé ici la sortie par un contact donc sur l'ancien support comme zone de résistance. Et puis sur l'or, je rappelle le contexte moyen-long terme avec ici cette zone de résistance baissière qui a été cassée à la hausse et qui n'a donc donné un signal de retournement. Si nous visualisions cette phase en H4, voilà, nous constatons bien ici la cassure avec une accélération donc sur la cassure de cette zone de résistance. Et depuis donc les cours s'inscrivent dans un biais plutôt haussier, alors qui a marqué un point haut ici au-delà des 1388 $ l'once. Actuellement les cours donc sont en phase de consolidation par rapport à cette phase de hausse court terme, et par rapport donc à cette phase de hausse, nous avons tracé les retracements de Fibonacci. Les cours sont en train de tester actuellement la zone 50-61,8%. Qui plus est, nous sommes sur une ancienne zone de point haut ici, aux alentours des 1280 $ l'once. Si cette zone ici, cette ancienne zone de point haut était validée comme une nouvelle zone de point bas, eh bien cela sera un bon signe d'un point de vue moyen-long terme pour continuer sur une tendance haussière. Sur une cassure de cette phase et donc sur une cassure ajoutée avec cette zone des 1260 $ l'once, eh bien nous pourrions avoir une accélération en direction des 1230 $ l'once, qui correspond à un report de polarité que nous avons ici entre la zone de point haut qui a été récemment marquée sur cette phase et une zone de support ici qui est définie par de multiples attaques ici et différents points bas. Donc un objectif à 1230 $ l'once en cas de rupture de ce niveau des 61,8% de Fibonacci, et naturellement avec un objectif à terme d'un retracement total de cette tendance, ce qui nous enverrait ici sur cette zone de point bas qui se situe à 1189 $ l'once. Voilà donc pour ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance à vous dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès mercredi prochain pour le point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.